Il y a donc cette escalade verbale également entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, comparé indirectement à Napoléon par le chef du Kremlin. Le président français a répondu en qualifiant son homologue russe d'impérialiste révisionniste. On assiste donc à une semaine sous haute tension diplomatique de Paris à Londres ou Washington. Les phrases chocs prononcées par les divers chefs d'État se sont multipliées. Parmi celles-ci, les États européens doivent être capables de mieux se défendre. Voilà qui est signé du président français qui a donc insisté sur la menace concrète que représente la Russie pour l'Europe. Et après cette prise de parole, mercredi, donc, le terme d'économie de guerre se fraye un chemin de plus en plus concret. Mais alors, comment allons-nous financer ce réarmement, étant donné l'état dégradé de nos finances publiques? On en parle dans Europe 1 Midi Week-end avec Thomas Gassiou. Bonjour. Bonjour. Député EPR, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous avez présidé cette commission de 2022 à juin 2024. Alors déjà, dans un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, on apprend que 59% des Français considèrent effectivement qu'il faut augmenter le budget de la défense, même s'il faut faire des coupes budgétaires dans d'autres domaines. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire quelque chose de positif, qui est que le mouvement que nous avons engagé depuis 2017 pour réparer et moderniser nos armées, ce mouvement aujourd'hui compris et partagé par les Français qui ont conscience que le monde devient plus dangereux et que collectivement nous devons nous protéger, parce que la défense c'est la raison d'être de l'État, c'est ce qui conditionne finalement tout le reste, notre éducation, notre modèle social, notre démocratie. Et donc il faut, dans un monde plus dangereux, augmenter notre capacité à nous défendre. Alors Thomas Gassiou, à l'heure actuelle, le budget du ministère des Armées, c'est 2% du PIB, à peu près 60 milliards d'euros par an. Les Français plus favorables, mais il faudra rogner sur d'autres budgets. Quels sont les leviers dont on dispose ? Alors effectivement, 2%, c'est 2 à 3 fois moins que ce que ce budget a été pendant la guerre froide, jusque dans les années 90. Et donc aujourd'hui, on a engagé cette remontée en puissance. Il faut aujourd'hui aller plus loin. Et pour aller plus loin, dans un contexte où déjà nos finances publiques sont dans un état difficile, il faut non seulement qu'on arrive à faire appel à des fonds privés avec des mobilisations volontaires de la part de fonds d'investissement, mais aussi en faisant appel potentiellement aux Français. Il faut qu'on s'appuie sur des fonds européens. Et puis, il faut également qu'on réordonne nos priorités à l'échelle de nos dépenses publiques françaises. Mais alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Thomas Gassiou, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Ça fait des années que les militaires alertent sur le manque de moyens de l'armée française. Depuis 2017, nous avons voté des lois de programmation militaire qui prévoient de doubler le budget de la défense. La France était bien seule à se engager dans ce réarmement avant même 2022 et l'agression russe contre l'Ukraine. Donc, oui, on l'a fait avant, et on peut se féliciter que la France n'ait jamais réellement baissé la garde. Mais aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère où on doit faire encore plus. Et pour cela, on pourra s'appuyer sur tous les efforts qu'on a déjà faits, qui nous ont permis, nous Français, de conserver non seulement une dissuasion nucléaire, mais également des entreprises de défense extrêmement performantes. Et alors, on le dédie à quoi, ce budget ? À la guerre contre la Russie, à envoyer des troupes ? On en est là ? Alors non, on n'en est pas du tout là. On a 3 sujets. On a la défense de la France, donc le budget militaire français. On a l'appui aux Ukrainiens. À l'échelle des Européens, on a déjà donné 134 milliards d'euros en 3 ans, environ la même chose que les Américains. Il faut continuer à soutenir les Ukrainiens, parce que c'est eux aujourd'hui qui, d'une certaine manière, sont en première ligne. Et puis, il faut également qu'en Européens, on assure l'autonomie stratégique européenne. Nous, 450 millions d'Européens, nous ne pouvons plus dépendre de puissances étrangères pour nous défendre. Thomas Gassiou, merci, député EPR du Rhône, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, commission que vous avez présidée jusqu'à juin 2024.